jantangi jooy maam Cerno Ibrahima weerangi jooy laylan ba daa bayima ca moomaat sunu weeru kor wa jooy na filun korong na tawba soom na. Mame Thierno Ibrahima Mbacké est né le 15 du mois de Gamou de l'année 1283 de l'Hégire à Porokhane, soit 1862. Mais certains auteurs s'accordent à situer sa naissance au jeudi 15 du mois lunaire de Rabi al-Awwal de l'an Charfaji, c'est-à-dire 1283 de l'Hégire. Il est fils de Serigne Mor Anta Sali et de Sokhna Faty Issa Diop, cousine de Mame Diarra Bousso. Le jour de sa naissance, Mame Mor Anta Sali, leur père, comment féliciter notre guide qui devait tout juste avoir 10 ans. En ces termes, félicitations pour la venue de ce nouveau-né, Mame Thierno. Il sera ton bras droit en qui tu trouveras ardeur et soutien pour le grand projet qui te préoccupe tant. Ainsi, commençons le parcours commun des deux destinées extraordinaires, dont l'une a été créée pour servir l'autre, car pour Serigne Moustapha Saliou, Mame Thierno Birahim Mbacké est le complément de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui consacra alors la première semaine de l'existence de Mame Thierno à faire le tour de la concession de Sokhna Faty Issa Diop afin de solliciter auprès de Dieu le bienveillant assurance et protection pour le nouveau-né. Il donna à Borom Darou un collier qui se transmettra de génération en génération. À la disparition de leur père, Mame Thierno était encore un enfant. Lors de l'héritage, Cheikh Ahmadou Bamba avait dit: je ne souhaite garder que le livre saint et mon frère Birahim Mbacké. Ce que Serigne Moussa Ka raconte en ces termes: keroog miras ma Bamba na Thierno mooy sama wàll su amee mu doy ma. Comme à l'image de notre prophète Mohammed Rasoulillah, paix et salut sur lui, ayant ses fidèles compagnons des premières heures, lesquels ont sacrifié leur vie et leur patrimoine, comme le destin des hommes du Très-Haut qui connaissent souvent l'exil et la torture. Khadim Rassoul avait signé un pacte sacré. Choisissons de s'éloigner, d'être exilés et de résister par la patience et le werd jusqu'à la sommité de la sainteté. Peut-on réussir une telle mission sans réussir l'éducation de ses héritiers? Certainement pas. Serigne Touba l'avait demandé à Allah et il avait la certitude et la conviction que Borom Darou Mouhty pouvait assurer la continuité de sa fondation. C'est ce que raconte Serigne Bassirou Mbacké, fils de Serigne Touba, lorsque le décret divin est suivi du décret humain contenu dans le procès verbal du 28 septembre 1895. Serigne Touba avait déjà fait ses adieux et ses prières à ses fils aînés et les a confiés à Mame Thierno Birahim, fidèle lieutenant de son illustre frère Serigne Touba, auprès de qui il fit ses humanités. Mame Thierno, comme l'a du reste rappelé Serigne Moussa Ka dans ses poèmes, a soutenu et épaulé Serigne Touba comme Haroun l'avait fait pour son frère prophète Moussa. Mame Thierno dem na yóbbu far Serigne Dame Serigne Mamar ab sañu ngi nuyoog daam kenn dootul xam la alxuraan ci Mbàkke ku mel ni Cheikh Abdou Maram waa Kokki way man express ba teer na te taxuma àgg te wàcc teel na gileeg saxaar te di machine ba wéy na Mame Thierno mécanicien bëggee na. Formation de Mame Thierno. De Mame Thierno, Serigne Touba disait: c'est moi qui ai mis tout ce qui est en lui, sauf la dignité et le courage. Il les possédait déjà. Exemple de piété, de droiture, de générosité, d'âme et d'humilité. Mame Thierno était un homme digne, un sage, un homme d'action, soucieux du devenir des musulmans et des mourides, dont il était un soutien à la fois spirituel, moral et matériel. Il était sans conteste le grand combattant, qu'augurait le commentaire de Cheikh Ahmadou Bamba en disant: au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, que le salut et la paix de Dieu le Très-Haut soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa noble famille et ses vertueux compagnons. Nous sollicitons de Dieu le juge, le puissant, l'unique, de nous préserver de tout péril et de nous faire profiter de ses bienfaits. Qu'il bénisse notre disciple Ibrahima de l'enseignement que nous lui avons dispensé grâce aux œuvres que nous avons écrites après notre retour d'exil. Que Dieu, le Très-Haut, par considération de la grandeur de celui sans qui rien n'aurait existé, Mohammed, paix et salut sur lui, accorde à Ibrahima et à tous ses disciples un profit que nul n'obtiendra jamais. Et cela est si aisé pour Dieu. Nous te recommandons la pratique de notre werd et la transmission. Quiconque aura reçu ce werd de toi jouira d'un bonheur éternel. Signé
le serviteur du prophète, paix et salut sur lui, Khadimou Rassoul. ñibbi këram njool ma ko wan ko buur ba alaxira jeexal kër Maam Balla Cheikh Moustapha amul ku dul Cheikh Balla Cheikh Bamba dem ca wam sasin fa Njurbel keroog la addunay nu rookub urmbal Cheikh Anta dem ca bopp ama sasin yóbbu Sëriñ Afiya murid yey bis bisi Mame Thierno, un formateur. Les missions dont Cheikhoul Khadim le chargeait étaient très sacrées à ses yeux et qu'il était prêt à brader sa propre vie pour les réaliser. Il a plusieurs fois manifesté la pleine mesure de son courage, de son mépris au danger et de sa soumission inégalée à son maître. Un premier exemple est la manière héroïque dont il remplit son ambassade auprès du gouverneur à Saint-Louis. Il l'a également démontré lors de la construction de la cité bénite de Touba. Selon Serigne Moussa Ka, dans Marsiya de Borom Darou, avant de créer le village de Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké avait envoyé sur les lieux Borom Darou avec la mission d'y retourner la terre sur toute sa superficie cernée et de lui trouver des feuilles de tôle pour les besoins de la construction de cette demeure. Dans la foule des disciples, un d'entre eux avait osé mettre en doute la réalisation des désirs du cheikh par gestes ou réactions. Dans tous les cas, Borom Darou instinctivement et dans une colère visible a dit à l'endroit de ces derniers que Serigne Touba ne demande jamais l'impossible et lui, Borom Darou, réalisera tout ce qu'il lui demandera de faire. Par la grâce de Dieu, il a fini par rapporter 1600 feuilles de tôle. Ce courage si caractéristique de la personnalité de Mame Thierno n'était pas seulement physique, il était aussi moral et spirituel. Il ne se plaignait jamais malgré les difficultés qu'il affrontait pour pouvoir aux besoins des disciples. Il a surmonté toutes les épreuves sans négliger en rien l'éducation et la formation des disciples de notre maître. Citons quelques érudits formés à l'école de Borom Darou. Serigne Moustapha Mbacké, premier khalife. Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife. Serigne Bassirou Mbacké. Serigne Makhtar Binta Lo. Cheikh Momar Sey, la lumière de Ndiambour. Cheikh Balla Thioro Mbacké. Serigne Mouhamadou Mbacké et Serigne Mor Rokhaya Bousso, etc. Le gardien de l'orthodoxie mouride, un vulgarisateur de la pensée de Serigne Touba. Mame Thierno était aussi le porte-parole chargé de transmettre les recommandations les plus importantes aux talibés. Parmi ces recommandations, cette fameuse correspondance de Cheikhoul Khadim, aujourd'hui occupe-toi, Mame Thierno, en permanence des prières et de werd, et ordonne à tous les disciples de s'efforcer à remplir leur devoir envers Dieu et d'abandonner toute autre chose. Ordonne aux grands disciples, les chers, de rester sérieux et de ne pas faire trop de déplacements. À la recherche des adieux, celui qui a besoin peut se déplacer pour y subvenir. Sinon, il doit rester à sa place. Ordonne aux femmes de s'acquitter de la prière et de faire du bien autant qu'elles œuvrent. Ordonne aux enfants de s'appliquer à la lecture du Coran en vue de le savoir par cœur. Paix et miséricorde de Dieu et sa bénédiction sur vous. Aussi veilla-t-il avec magistrat, tact et surtout doigté à ce que la famille du cheikh, composée de sa progéniture et de ses disciples, ne se départit, ne serait-ce qu'un d'un iota de l'esprit et de la lettre des enseignements du sauveur de l'humanité. C'est d'ailleurs de là que lui est venu son titre de gardien de l'orthodoxie mouride que tout le monde lui reconnaît. Voit une profonde admiration à Serigne Touba, à qui il donna des fortes sommes en guise de adieu, n'ayant d'autre référence que le livre saint. Mame Thierno était de cette race du suffi qui avait su maintenir l'équilibre entre les deux pôles aux exigences, hélas, contradictoires que sont le spirituel et le temporel. Le monde intelligible et sensible, comme diraient sans toutes les philosophes. Il a fondé plusieurs villages dans le Cayor où l'on cultivait chaque année plusieurs tonnes de mil et d'arachides destinés à la famille de Khadimou Rassoul. Les plus célèbres de ces villages sont Kosso et Chikori, partageant son temps entre les champs et les daras, ne tolérant aucune dérogation aux règles édictées par Serigne Touba. Mame Thierno a créé plus de 90 villages autour de Touba, de Darou Mourti, et élevé au grade de cheikh plus d'une centaine de personnes très populaires dans le mouridisme. On peut citer parmi ces villages Darou Marnan, où il installa son fils Cheikh Awa Balla, Chikori, où il installa Cheikh Ousmane Mbacké, auquel succéda Serigne Modou Kara Mbacké, Kosso, où son fils Mouhamadou Mbacké dispensait un enseignement réputé, etc. Ces villages
historiques ont leur tour essaimé pour donner naissance à d'autres localités qui, elles aussi, ont acquis un grand renom. Citons Darou Wahab qui revient à Sohna May Mbacké, fille de Khadimou Rassoul, Arafat légué à Serigne Moustapha May Mbacké, Darou Rahman, Médina Sarsara, fondé par Serigne Modou Awa Balla Mbacké. Mame Thierno et ses descendants n'ont fondé ces villages que pour démultiplier les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'agissait de porter le plus loin possible à travers le pays l'amour du travail et la soumission complète à Dieu. Man Bamba bis penc balay lijanti Bamba ne Maam Cerno na leen gàgganti man Bamba bis penc balay lijanti. Une reconnaissance et un renommée indiscutable. La sagesse populaire veut qu'une réputation d'érudition ne puisse s'attacher à un individu que lorsque des érudits inconnus lui décernent ce label. De même, nul ne peut être valablement crédité d'une réputation de générosité tant que ses propres parents n'en attestent pas. Mame Thierno était donc un homme d'une rare générosité, car à ce propos, les témoignages de ses parents, tout comme de nombreux particuliers qui ont bénéficié de ces largesses ne se comptent plus. Ainsi, Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife, qui a recommandé la célébration du Magal de Darou Mouhty, disait: Je viens m'en ouvrir mes difficultés aux généreux donateurs de Darou Mouhty. Il est celui dont les qualités sont louées de partout. Sa générosité n'est jamais prise à défaut. Elle est d'égale profondeur au moment d'abandonnance comme en période de pénurie. Citons également le grand maître Mohammed Al-Daymani qui disait: Ibrahima est celui qui n'a point d'égal, généreux toute son existence, qu'il est bon, doté d'une érudition et dont la bonne conduite, l'accueil et la générosité profitent à tous, proches, parents et étrangers. Pour garder sa dignité, Mame Thierno avait fait du travail son credo, de la foi sa protection, de la fidélité son viatique. Il a vécu à l'image de son maître une vie exemplaire à tout point de vue. Je ne doute pas un seul instant que cette âme entièrement dévolue au triomphe de l'islam et au rang des saints qui participent à l'accueil et à l'installation des bienheureux au paradis. Les correspondances de Cheikh Ahmadou Bamba justifient ces propos. Je peux en citer une. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, dès que ton regard, cher Ibrahima, se posera sur ces mots, sois persuadé que leur auteur est pleinement satisfait de toi, d'une satisfaction que rien ne pourra plus gâcher. De même, l'auteur a sollicité auprès de Dieu, le Tout-Puissant, des faveurs que tes semblables environnent. Réjouis-toi alors et ne doute point que tu obtiendras ces faveurs de ton Seigneur par mon intermédiaire. Dieu est le garant de mes propos. Que peut-on demander de plus? Lorsqu'on reçoit une telle assurance de l'incomparable Khadimou Rassoul, on peut juste affirmer que ces grâces provenant de Dieu se sont étendues à ses successeurs qui se sont tous montrés à la hauteur de son héritage. Nous lui demandons également par l'intermédiaire de nos guides respectifs de nous réserver une part unique de ces grâces ainsi qu'à nos familles et condisciples. soo ko joxe mu ne la abdulilahi soo ko joxul dina abdulilahi du woo murit du yeewu am murit te loo ko jébbal xam ne mooy amit du tudd nit fu mu newul du bodde du jëw loo ña fa moom du gëdde ku mu dénk laf duutu ko laaj abada lu mu denc duutu ko laal sarmada ku may mu woon la yoon fa Daarul Muhti mas la farfarloo du wàlli parti xamme wulan ba do la waa guur wa ca la mu nar ku bañ mu woon la yoon wa fu masa toog ñaari ngémmiñ ya dar ko ak ñaari ndaama ca poosi war ko buy julli it fetel ya dal di takk muy sànni jàkk wa di dox baag